beaucoup de choses que nous avions prêchées mais mal prêchées. D'autres choses on avait peur de nous dire. Moi, je vais vous dire. Est-ce que je peux un peu aller plus haut avec un verset que beaucoup de gens comprennent? Il y avait un fou qu'on appelait le fou de Gadara. Et ce fou-là était possédé par un esprit. Comment ça s'appelle? Légion. Légion, c'était une troupe parmi les catégories de troupes des Romains. Mais écoutez-moi, comment les démons peuvent s'appeler Légion? Vous ne me croyez pas aujourd'hui, vous me croyez un jour. Légion là n'étaient pas des démons, c'était des soldats romains qui étaient morts. C'était une légion morte au combat, dont les esprits continuent à être utilisés pour posséder cet homme. Voilà pourquoi ils brisaient le fer. Le mot a été un mot qu'on a créé parce que un verbe est utilisé pour parler d'une personne qui est possédée d'un esprit impur. Alors c'est à cause de ce nom-là qu'on a pris le mot, le verbe, on a mis ça comme un nom. Et on a appelé ces esprits-là des démons. Des esprits impurs qui possèdent des corps. À vrai dire, il n'y a pas un groupe qui s'appelle les démons. Alors, je reviens dans ce que je vous disais. Comment j'ai commencé à entrer en profondeur dans ces choses? C'est quand j'ai commencé à voir la mort. Et Dieu m'a dit, dis à l'église que l'esprit de mort va souffler dans l'église. Ne blaguez pas avec l'esprit de mort. Tu pêches, Dieu peut te pardonner. Tu tombes, Dieu peut te relever. Mais si tu meurs, c'est fini. Si tu meurs, c'est fini. Ton histoire est finie. Il n'y a pas de volonté de Dieu dans la Bible pour toi quand tu n'as pas de corps. Oui. Le plan de Dieu pour toi se fait quand tu as un corps. Tu ne mourras pas. Le bien même t'es peut être. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Imaginez-vous combien de gens meurent sans la volonté de Dieu. En d'autres termes, potentiellement combien d'esprits sont marchandés dans des marchés spirituels. On les utilise. Écoutez-moi très bien. Les démons, le mot démon n'existe pas dans la Bible. En grec, le mot démon n'existe pas. Il n'y a pas d'amen, hein? Le mot démon a été un mot qu'on a créé parce que un verbe est utilisé pour parler d'une personne qui est possédée d'un esprit impur. Alors c'est à cause de ce nom-là qu'on a pris le mot, le verbe, on a mis ça comme un nom. Et on a appelé ces esprits-là des démons. Des esprits impurs qui possèdent des corps. À vrai dire, il n'y a pas un groupe qui s'appelle les démons. Mais on les appelle les démons parce que ce sont des unclean spirits. Des esprits impurs qui possèdent des corps. Est-ce que je peux maintenant aller en profondeur, Jack? Est-ce qu'on peut plonger? Vous êtes purs par la parole que vous entendez. Nous sommes purifiés par l'eau de la parole. 1 Timothée 4. Tout est purifié par la parole et la prière. Tout celui qui reçoit Jésus est un esprit pur. Tout celui qui ne reçoit pas Jésus est un esprit impur. Ah? Un esprit impur n'est pas seulement une catégorie d'esprit de Satan. Un esprit impur est aussi un esprit qui est mort sans Christ. Oui. Quand on chasse un esprit, sort de ce corps. Oh, Nasa papa n'est, je suis son père. Sors. Esprit impur, sort. C'est un esprit impur. On l'appelle esprit humain, mais c'est un esprit impur. Cette femme doit être exorcisée. Parce que l'esprit qu'il y a en elle, c'est ce qu'on appelle un démon. En d'autres termes, un démon, ce n'est pas seulement l'esprit des anges là qui sont morts. Un
démon peut aussi être un esprit humain, mais qui est utilisé dans le monde spirituel et qui possède des gens. Et qui fait l'objet d'une délivrance. Oh, est-ce que je parle aux chrétiens qui sont ici? Voilà pourquoi ne peut habiter un corps que celui qui a vécu dans un corps. Jésus habite dans nos corps parce qu'il a vécu dans un corps. Les anges ne possèdent pas les corps. Quand un esprit habite dans le corps de quelqu'un, ça veut dire qu'il a résidé dans un corps avant. Est-ce que je peux un peu aller plus haut avec un verset que beaucoup de gens comprennent? Il y avait un fou qu'on appelait le fou de Gadara. Et ce fou-là était possédé par un esprit. Comment ça s'appelle? Légion. Légion, c'était une troupe parmi les catégories de troupes des Romains. Mais écoutez-moi, comment les démons peuvent s'appeler Légion? Vous ne me croyez pas aujourd'hui, vous me croyez un jour. Légion là n'étaient pas des démons, c'était des soldats romains qui étaient morts. C'était une légion morte au combat, dont les esprits continuent à être utilisés pour posséder cet homme. Voilà pourquoi ils brisaient le fer. Le monde spirituel, est-ce que je peux avancer? Le monde spirituel, nous sommes dans la décennie de la spiritualité. Il y a beaucoup de choses que nous avions prêchées mais mal prêchées. D'autres choses on avait peur de nous dire. Moi, je vais vous dire. Ouais. Quand un esprit est mort sans Christ qu'on utilise, on peut tout le faire faire. Tout. Pour aller travailler dans un champ, il entre dans le corps de quelqu'un. Il peut faire beaucoup de choses. Et il devient ce qu'on appelle un démon. Un esprit impur qui habite dans quelqu'un, qui possède quelqu'un, qui est utilisé dans la famille. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, faites attention au spiritisme. Je demande une faveur et puis je vais fermer la parenthèse. Est-ce que je peux continuer cet enseignement vendredi? Qui sont pour demain? Qui sont pour vendredi? Approuvé. Le monde spirituel est une... Les esprits existent. Les esprits. Il y a plus d'esprits que des êtres humains. Les esprits existent, les esprits. Il y a des esprits qui sont descendus avec Satan, oui. Mais aussi des esprits que Satan utilise sur la terre, qui sont en train d'errer. Voilà pourquoi il faut prier contre l'esprit de mort. Parce que celui qui meurt sans Christ, avant son temps, si Dieu l'avait donné 80 ans à vivre, il est mort à 20 ans. 60 ans, il continue à travailler. On peut l'envoyer à l'Obef. On peut l'envoyer à l'Odja. Et vous rêvez toujours. Papa va souffrir. Nekwa va souffrir. On voit toujours notre frère en train de souffrir. Il est maigre. Il pleure. Tout ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Il souffre. Parce que là où il est, il n'a pas de repos. C'est comme ça qu'on dit, quand un esprit impur est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il ne trouve pas de repos. Son repos, c'est dans un corps.